Bonjour cher ami, toi qui me regardes, la vidéo d'aujourd'hui c'est une invitation. Une invitation à travailler sur ton projet dans le silence. Que ce soit un projet d'études, que ce soit un projet de travail, que ce soit un projet de résidence permanente, travaille dans le silence. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça fait quelques fois que je tombe sur des vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram et YouTube où il y a des étudiants étrangers, même des travailleurs qui sont dans les lives et qui sont en train d'expliquer comment ils se sont pris d'une façon illégale dans leur procédure d'immigration au Canada. Il y a certains qui ont dit qu'ils ont utilisé des garants qui n'existaient pas. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils avaient utilisé des faux documents de preuve de fonds. Il y a même d'autres qui ont expliqué que en fait ils sont venus avec des papiers d'une autre personne et tout et il y a d'autres qui ont même dit que oh moi je suis venu, j'ai commencé à étudier, après j'ai arrêté pour aller travailler. Mon frère, ma soeur, apprends à travailler dans le silence. Si tu es arrivé d'une façon illégale, tu es arrivé ici, tu as eu des problèmes là, va chercher un avocat en immigration qui va mieux t'aider pour légaliser ta situation. C'est pas en allant sur TikTok en plein live où on voit toute ta face là en train d'expliquer j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Apprends à te taire. Pareil pour des procédures d'études. Certains vont dire, oh, moi je suis venu, j'ai étudié, j'avais des faux documents, ils vont être... Il y a même certains qui étaient dans mes lives. Mais là, franchement, les amis, apprenez à vous taire. Sur les réseaux sociaux, une fois que tu as dit quelque chose, tu as montré ton visage, tu ne sais pas qui regarde la vidéo. Dernièrement, vous avez vu, les procédures d'immigration sont devenues plus serrées. La preuve de fonds a augmenté. On met tout en place pour essayer de vérifier les documents. Désormais, la lettre d'offre d'admission ne sera plus envoyée à l'étudiant directement, mais à l'immigration. Tout ça là pour vérifier les fonctionnements. C'est correct qu'on vérifie les fonctionnements. Mais toi là, si tu as fait quelque chose et puis que ça a marché, mais c'était pas correct là, ça sert à rien de venir le crier sur les toits et encourager les autres dans l'illégalité. Pareil pour ceux qui vont assister dans les lives, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, à visage découvert, nom d'identification au complet. Ils sont en train d'expliquer leur stratégie, comment est-ce qu'ils vont procéder pour faire ceci, cela, les gars. Hein? Il y a même des grandes personnes que je pourrais appeler, mais des papas, des grands-parents qui vont venir expliquer comment ils ont fait. Bon, non seulement l'immigration là te voit, non seulement les gens du quartier là, ils te voient, non seulement même tes collègues qui n'étaient pas au courant que tu avais un projet d'immigration là, ils t'ont vu, même les sorciers du village là, ils t'ont vu. Dans ça là, tu penses que ça va finir comment? Dans ça là, tu penses que ça va finir comment? Il y a beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube qui parlent principalement d'immigration. Tu n'es pas obligé d'expliquer ta situation à visage découvert, nom d'identification, tout ça là. C'est comme ça. Écris-leur en fait. Écris-leur inbox, explique ta situation. Si tu penses que eux, en faisant des vidéos, ils ont eu plus d'expérience, plus de connaissances, ils pourraient t'expliquer. Ou simplement, va sur le site d'Immigration Canada. Ils ont tout détaillé là-dessus. Ils ont tout expliqué. Procédure d'études, permis de travail pour diplôme, permis de travail ouvert, permis de travail fermé. Tout ça là, ils ont expliqué. Maintenant, si tu tiens vraiment à réussir ta procédure d'immigration sans faille, sans problème, venir dans la légalité totale, écris à un consultant d'immigration. Prends rendez-vous avec un vrai consultant d'immigration. Oui, il va te coûter 100 $, 200 $, mais 100 $ et 200 $ là, ça n'équivaut pas aux millions que tu donnes aux fausses agences d'immigration, aux fausses agences de voyage qui vont faire des faux papiers. Tu vas arriver ici, ça ne va pas marcher, ton compte va être bloqué et même ils vont te refuser d'avoir accès à ton compte. Combien d'entre vous sont arrivés à l'aéroport, ils ont eu des interdictions de territoire de 5 ans? Combien? Combien d'entre vous sont arrivés ici avec des procédures réalisées par des agences d'immigration, des fausses agences d'immigration pas honnêtes? Les étudiants sont arrivés, ils ont commencé des études dans un programme qu'ils ne connaissaient même pas. Ce que l'agence avait fait là, c'est parce que eux ils avaient demandé.
Au moment de vouloir changer, l'agence leur demande de l'argent pour les aider à changer. Ils ne peuvent même pas avoir accès à leur propre compte d'immigration ou compte clé GC. C'est comment? Donc, moi, le but de la vidéo d'aujourd'hui, là, apprenez à vous taire. Apprenez à travailler en silence. Parce que là, tu ne sais pas qui te regarde, hein? Tu ne sais pas qui te regarde. Il y a un abonné qui avait commenté sous une de mes vidéos pour dire « Ah, c'est parce que tout le monde vient parler de tout ce qui fait là que tout ça là commence à changer. » Ah, est-ce que ça ne peut pas être vrai? Point d'interrogation. Il a raison au point d'interrogation. Il n'a pas raison au point d'interrogation. Parce que j'ai remarqué que ça venait de plus en plus récurrent. Plus en plus récurrent. Plus en plus récurrent. Donc les gars, apprenez à travailler en silence. Apprenons à nous taire. Tout le monde n'est pas obligé de savoir publiquement ce qu'on a fait. Si tu as mal fait, mais ça a marché là, c'est bien pour toi. Mais tais-toi. Si tu n'as pas fait, ça n'a pas marché, tu cherches des solutions, adresse-toi aux personnes que tu penses qui peuvent t'aider. Ça ne sert à rien d'encore aller aggraver ta situation encore en ayant exposé ta situation. Et là, les gens vont encore te donner des mauvaises conseils. Ça ne va faire qu'empirer ta situation. Donc, je pense que tu as compris un peu le message. Donc, le message, c'est pour les étudiants, pour les travailleurs, pour les demandeurs de résidence permanente, même pour ceux qui viennent avec visa visiteur. Déjà, pour le visa visiteur, je ne veux plus trop en parler sur ma chaîne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations catastrophiques à Montréal, dans des maisons de refuge, des maisons d'itinérance parce qu'ils sont venus avec visa visiteur. Après ça, ils ont voulu demander l'asile, ça a mal fini. Là, les gens là dorment dans les rues alors que peut-être dans leur pays, les personnes là, c'était hauts fonctionnaires, hein? C'était des ministres, hein? C'était des fonctionnaires des grosses compagnies, hein? Parce que toi-même, tu connais procédure d'immigration, là, ça ne coûte pas 200 francs CFA. C'est de l'argent. Donc, allez trouver la bonne information à la bonne place et la référence de ce que je vous dis ici, ça va être principalement IRCC ou le site internet du gouvernement du Québec ou d'autres sites provinciaux, ok? Donc, encore une fois de plus, apprenez à vous taire. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu as fait, ok? Si tu veux à tout prix partager là, il faut aller mettre ça dans les commentaires, hein, pas trop ton identité pour essayer. Soit si tu as mal fait, ça n'a pas marché et puis tu as eu des conséquences, tu viens partager tes expériences pour éduquer les autres, ok? Donc, ne cherchez pas non plus si pour vous ça a mal fonctionné, de faire pour que les autres aussi ça ait mal fonctionné, ok? Donc, c'est pas ça vraiment le but de cette vidéo, c'est juste pour vous dire d'apprendre à travailler en silence, ok? Apprenez à travailler en silence et surtout à vous taire. C'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches comme toujours. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et évitons l'aggravation encore des mesures d'immigration. Ou bien, donc voilà.